Le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 11e ou 12e Delta Show. Aujourd'hui on n'est pas beaucoup puisque Nino et Nolan ont des devoirs, donc on se retrouve en tête à tête avec Tristan. Eh oui. Et comme d'habitude avec Arthur et Justine en régie, et Arthur qui va venir nous rejoindre un petit peu plus tard dans l'émission pour le débat et pour le jeu qu'on vous présentera un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc dans cette émission, on retrouvera donc la Newsbox comme d'habitude. On enchaînera avec du Whitney Houston qui nous fera un magnifique I Have Nothing. Ensuite, on enchaînera avec la Music Box de Tristan. Ensuite, on écoutera Tout va bien de Asinine, qui sera d'ailleurs présenté juste avant par Tristan. Ensuite, on aura le débat. Donc, on posera la question en temps venu. On enchaînera sur Vol de Céline Dion. Ensuite, on aura le jeu des 5 mots. Et ensuite, ce sera la fin de l'émission et ce sera déjà pas mal. Voilà. Ouais. Bon, bah si ça vous va, on peut lancer la Newsbox. Le Delta Show. La Newsbox avec Mathis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Newsbox. Et dans l'actualité de ce mardi 23 janvier, depuis ce jeudi, des manifestations d'agriculteurs ont lieu dans le sud de la France pour dénoncer des charges financières et des normes environnementales jugées trop drastiques. Le Premier ministre Gabriel Attal doit s'entretenir ce lundi soir avec les responsables des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé qu'il se retirait de la primaire républicaine, élection interne au parti. Il soutient désormais Donald Trump, le grand favori pour être élu candidat républicain à la présidentielle. L'ex-ambassadrice de l'ONU, Nikki Haley, est la dernière concurrente de Donald Trump. Le sexisme persiste et s'aggrave même chez les moins de 35 ans, selon un rapport du Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes publié ce lundi. Selon le rapport, un homme sur 5 de moins de 35 ans considère normal de gagner mieux sa vie qu'une femme pour le même poste. Les stations les plus polluées du réseau de transport à Paris sont Jaurès, Oberkampf et Belleville. C'est ce que conclut la cartographie de la qualité de l'air publiée ce lundi par Airparif, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air en Île-de-France. RATP et SNCF ont été appelés à déployer un plan d'action. Thibaut InShape est désormais le deuxième youtubeur le plus suivi de France. Après avoir dépassé Cyprien ce lundi, il totalise 14,5 millions d'abonnés. Actuellement, il gagne environ 100 000 abonnés tous les 5 jours grâce aux shorts, des vidéos courtes vues à l'international. Squeezie est le plus suivi avec 18,7 millions d'abonnés. Selon le site d'investigation Mediapart, le fils de la ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra, qui était déjà au lycée Stanislas, a été favorisé pour y rentrer en classe préparatoire. Ce traitement de faveur concernerait en 2023 38 élèves de Stanislas. La journaliste Anne-Sophie Lapix a été victime d'une tentative de cambriolage vers 3h du matin à Paris ce dimanche. 5 individus, dont 2 mineurs, se sont introduits chez elle avant d'être chassés par son fils. Ils ont été interpellés quelques rues plus loin et placés en garde à vue. Mike Maignan, gardien de but de l'AC Milan et de l'équipe de France de football, a quitté le terrain après avoir été visé par des cris de singe de supporters lors d'un match de championnat italien ce samedi soir. Le match, interrompu un instant, a ensuite repris. Cette saison, déjà, des clubs italiens ont été sanctionnés pour injures racistes. Côté sport maintenant, voici le classement des groupes à l'issue de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le tenant du titre, le Sénégal, occupe la tête du groupe C avec 6 points au compteur. Les Lions de la Terrange sont donc qualifiés pour les phases finales de la CAN. Idem pour le Cap-Vert après sa victoire face au Mozambique 3-0. L'Algérie, le Cameroun et la Tunisie sont en danger avant la dernière journée des phases de groupe. De son côté, le Maroc devra patienter pour valider la qualification après être tenu en échec ce dimanche par la RD Congo.
Les Bleus en finale au rendez-vous. Les Bleus ont obtenu leur billet pour les demi-finales après leur victoire face à l'Autriche hier soir, 33-28. La Côte d'Ivoire proche de l'élimination, la défaite face à la Guinée équatoriale est la plus grosse défaite de l'histoire du pays en Coupe d'Afrique des Nations. Ils peuvent encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes pour se qualifier pour les huitièmes de finale après son match 4-0. Côté pop culture maintenant, le chorégraphe et ex-prof de danse de la Star Academy, Yanis Marshall, a annoncé ce jeudi qu'il allait porter plainte contre le chorégraphe Bruno Vandelli pour agression sexuelle sur mineur. Selon Yanis Marshall, Bruno Vandelli l'aurait agressé lorsqu'il avait 14 ans et affirme qu'il y aurait d'autres victimes. Le film Le Pôle Express pourrait avoir une suite plus de 20 ans après sa sortie, selon son producteur Gary Goetzman. Selon lui, il s'agit d'une bataille de longue haleine. Après un échec commercial à sa sortie, le film porté par Tom Hanks, Forrest Gump, est devenu après coup, un film culte de Noël. Emmanuel Macron a déclaré ce jeudi vouloir ouvrir gratuitement l'accès à la culture dans tout le pays pendant les Jeux Olympiques 2024. Concrètement, il souhaite que le théâtre, la musique et le cinéma puissent être proposés de manière totalement gratuite pendant les 2 mois d'été. Le film français Anatomie d'une chute triomphe aux nominations pour les Oscars. Il est nommé dans 5 catégories, dont celle de la meilleure réalisation et du meilleur film. Résultat le 10 mars. Les 5 nominations aux Oscars sont meilleur film, meilleure réalisation Justine Triet, meilleure actrice Sandra Hüller, meilleur scénario original et meilleur montage. C'est la fin de cette newsbox. Et tout de suite, on se retrouve après Whitney Houston qui nous interprète I Have Nothing. Le Delta Show. De retour dans le Delta Show après cette chanson magnifique de Whitney Houston, I Have Nothing. C'est le moment d'enchaîner sur un autre style de musique que Tristan va nous présenter dans la Music Box. Le Delta Show. Music Box. Music Box. Music Box. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle chronique de Music Box. Aujourd'hui je vais vous présenter une rappeuse du nom de Assinine. Assinine est une jeune rappeuse marseillaise émergente du rap français. Elle n'est pas encore très connue mais cela ne saurait tarder. Elle a quand même réussi à trouver son public avec 36 000 auditeurs par mois sur Spotify et 2 EP en 2 ans. Elle arrive à manier à perfection sa plume très touchante avec ses textes remplis de mal-être et de tristesse qui nous montrent bien qu'elle est en pleine introspection de sa vie et de ses sentiments. Assinine fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui renouvellent le hip-hop avec des sons déstructurés et inhabituels à l'oreille. Outre son écriture, les mélodies présentes sont tout aussi magiques que spéciales et les refrains chantés sont en plus de son timbre de voix, fait d'elle une artiste unique. Move dans l'un de leurs anciens articles part d'Assinine comme une voix aussi frêle qu'assurée, des textes poignants et des images hautement percutantes. Dès la première écoute, la musique d'Assinine porte dans ses morceaux cette saveur de l'exceptionnel aussi rare que transcendant. Je vous conseille donc d'aller écouter Assinine et si vous aimez bien ce genre de style musical. C'était tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette chronique vous a plu et je vous laisse avec Tout va bien d'Assinine. Avec le temps, tout va bien. De retour dans le Delta Show, vous venez d'écouter Tout va bien de Assinine, pardon. Je viens juste de demander à Tristan comment ça se prononçait. Je prends pas en compte tes conseils. Bon, alors du coup, c'était donc Tout va bien de Assinine. Donc maintenant, place au débat. Et oui, on a Arthur qui vient de nous rejoindre. Bonjour. On l'entend presque jamais. Profitez-en, c'est rare. Donc il nous rejoint pour le débat et pour le jeu. Donc pour la question du débat, c'est pour ou contre l'uniforme dans les établissements scolaires. Et comme on dit chez nous, honneur aux invités. Allez Arthur. Moi, ça va être plutôt contre.
parce que j'en vois pas vraiment l'intérêt. En fait, je pense plutôt qu'ils veulent essayer de le mettre pour cacher des inégalités plutôt qu'essayer de les réparer. Donc, Ah, c'était mon argument. Ça bah, chope les désolé, arguments. Tristan. Donc, moi, je suis contre. Pardon, il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'il y a Nino en même temps qui doit sûrement nous écouter, qui vient d'envoyer un message sur le groupe de l'émission. Il prend pas en compte les conseils. Voilà, c'est Ok, drôle. ok. Et il dit aussi mais non Arthur. Voilà, je laisse les messages là défiler. On peut revenir sur le Et débat. bah, du coup, j'écoute vos arguments pour voir ce que vous avez à dire. Bah moi je pense à peu près pareil que toi Arthur. Pour moi mettre l'uniforme c'est complètement inutile. Ça ferait payer les familles pour rien et je pense aussi que bah on n'a plus de style quoi. On est tous les mêmes avec Ouais, je mais trouve ça je trouve ça dommage. bah, je pense que c'est leur but qu'on soit tous les mêmes pour enlever les inégalités Des- apparentes, Des mais robots pas, quoi. mais ils essaient pas de les régler, ces inégalités. Bah oui. Ils veulent juste les cacher. Moi je suis totalement d'accord. Et toi Mathis t'en penses quoi? En vrai, juste pour... en fait, je suis moitié pour, moitié contre, parce que je suis contre pour ce que vous venez de dire sur les inégalités cachées, parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'ils voulaient mettre, et c'est clairement des tenues pas féminines du tout. Et ça fait... En fait, c'est vraiment fait pour que tout le monde soit pareil. Sauf que, en fait, cet argument-là, il est aussi pour le pour. Parce que il y a beaucoup de discrimination, de harcèlement et toute la troupe là qui sont liées à comment on s'habille, à comment on est. Donc ça peut casser un peu cette envie de juger puisqu'on sera tous pareils. Et si ça peut aider à ce qu'il n'y ait plus de harcèlement et de discrimination, moi je suis pour, mais si ça n'a aucun intérêt à ça, bah, je suis contre. Oui, effectivement, je suis d'accord, mais après, il faut aussi se poser la question pourquoi il y a du harcèlement sur les vêtements. Ouais. Parce Bah, que ça c'est- veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus chers, donc ça veut dire que ceux les plus aisés peuvent s'acheter des vêtements plus chers. Ouais, c'est Donc pour ça veut ça dire que c'est c'est- aussi la faute au prix des vêtements. Donc en Ah soi, mettre Ça va rien mettre les régler de uniformes, mettre ça va rien l'uniforme. changer là-dessus. ça peut être aussi la faute du consommateur. Bah aussi, mais non, moi je suis vraiment contre parce que c'est vraiment à cette époque-là, genre lycée, où tu commences à former ton style vestimentaire, à savoir comment tu t'habilles en fonction de tes références, enfin Oui, de ça ce fait que ta t'aimes. personnalité. C'est ta personnalité et là on t'enlève ta personnalité. En tout cas pour moi, si c'est obligatoire un jour, je sais que je le mettrai pas quoi. Je sais pas comment je ferai mais Mais qui dit obligatoire dit obligation. bah oui mais je sais pas. Je C'est trouverai vrai un que- moyen. Comme a dit... je perds mes mots. Si, comme a dit Nino, on dirait qu'on est employé chez McDo avec l'uniforme. Et franchement, c'est pas con. Parce qu'ils ont envie qu'on soit des esclaves et chacun, en fait... Par exemple, on voit dans notre lycée, où vraiment, on est... Waouh, je perds mes mots. Ils sont vraiment dans la promotion de vivez votre vie, vivez comme vous êtes. Chacun est accepté comme il veut. Et si, imaginons, l'uniforme soit vraiment obligatoire, ça va faire des ravages. Ouais, mais déjà, je pense en premier temps, ça va pas être dans tous les lycées. Non, Il- là, non, ça justement. sera C'est dans une centaine de lycées. Ouais, ça sera. Enfin, un collège et lycée. ouais. Et Je ça, pense c'est obligé. Ça, Ils c'est demanderont vraiment- de choisir au proviseur si c'est oui ou non. Non, je crois que c'est l'État qui donnait des obligations parce que j'ai vu une carte, il y avait une centaine de collèges et lycées en France. Ouais, pour tester le projet, mais Ouais, ouais. par la suite. Heureusement qu'ils ne nous le testent pas ici. Hein. Parce que bon, ressembler à un employé McDo tous les jours, c'est un peu chiant. J'avoue que c'est pas beau en Et plus. puis hein. c'est même pas ça le problème, il y a des familles qui sont précaires et qui n'ont pas l'argent de s'acheter un uniforme. Non, mais l'uniforme Enfin, est complètement remboursé par l'État. Ça Ah, ne coûte rien aux Si familles. c'est remboursé alors. Parce qu'ils préfèrent foutre des milliards d'euros là-dedans plutôt que dans la vie étudiante. Tu sais, c'est ça l'éducation nationale. De Eh oui. mettre de l'argent dans des uniformes au lieu de payer des profs. Hein. Exactement. Ça fait d'ailleurs partie de plein de revendications de nombreux lycéens partout en France d'ailleurs. La répartition des fonds.
Ça, on en parlera sûrement un autre jour. On reviendra à vous, l'éducation nationale. On a beaucoup de débats sur vous. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion de ce débat, du coup? Bah moi c'est un contre. Je suis vraiment contre. Bah, moi, c'est pareil. Un C'est contre, deux catégorique. contre Ouais. et trois contre. On est tous les trois contre. Après, c'est pas très étonnant, on s'en doutait déjà. Oui. Et il y a d'ailleurs Nino et Nolan qui nous disent qu'ils sont contre aussi. Ok. C'est bien de faire une émission En distanciel. en distanciel, vive le Covid. Bon, bah, si on a tiré notre conclusion là-dessus, on va se laisser avec Vol de Céline Dion et ensuite on se retrouvera avec le jeu des 5 mots. À tout de suite. Tout de suite. Le Delta Show. Le Delta Show. Vous venez d'écouter Vol de Céline Dion et maintenant c'est l'heure du jeu des 5 mots et on va rappeler le format de ce jeu. Regardez pas non plus, il y a les Ok. réponses dessus. Ok. Donc chacun va passer, on va faire 2 parties. Il y en a un qui sort du studio, même dans le couloir, pendant que l'autre, je vais lui donner 5 mots et à chaque fois, après que j'ai énoncé le mot, il faut donner le premier mot qui nous vient en tête et le but. On va faire ça avec les deux évidemment et le but c'est d'en avoir un en commun. Ok. Et pour commencer, c'est pas Nolan du coup, c'est Arthur qui va sortir dans le couloir. À tout à l'heure. Maintenant, on n'est que tous les deux, Tristan. Oui. Il va falloir que tu nous livres tes plus belles réponses. Alors attends, parce que... Ah j'ai peur des mots. Non, franchement, non. Et comme j'avais pas d'inspiration, j'ai demandé à ChatGPT qu'il me sorte 10 mots au hasard. Ah là là, ça critique les IA mais. Non. Mhm. Donc, est-ce que tu es prêt? Allez. Malheureusement, on n'a pas la petite musique stressante. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Ouais. Chat, Chien. maison, Maison, appart, soleil, lune, couleur. bleu, J'en étais sûr, j'aurais dû le marquer d'avance. Pour finir, fruit. pomme. C'est bon pour moi. On peut faire rentrer Arthur. On a Justine qui est partie. Ah, il faut que je cache, du coup. Ouais. J'avais oublié. Attends. Cache les autres réponses. Ouais. Oula. C'est écrit en gros. Ok, Arthur. Oui, attends que je me prépare. Oui. T'inquiète pas, on te laisse tout ton temps. Ok, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Oui. Chat, Félin, maison, habitation, soleil. lune, Bingo! T'en as un en commun, c'est bon. Il avait dit également lune. Pour finir, couleur. bleu, Et de 2. Et pour finir, cette fois-ci, fruit. pomme, Et de 3. Ah yes. C'est un record pour ce jeu. ChatGPT donne des mots trop faciles. Vous êtes trop connectés tous les deux. Donc pour chat, il avait dit chien. Et pour maison, il avait dit appartement. ok. Je savais pas quoi répondre. Donc ce que je t'invite à faire maintenant, Tristan, c'est à faire pareil que tout à l'heure. Allez. Tu sors loin. Et on va se retrouver avec Arthur. À chaque fois, ça laisse des gros blancs. C'est atroce. J'espère qu'il est sorti loin, qu'il n'écoute pas la porte. Non, je pense pas. Donc, est-ce que tu es prêt? Oui. Livre, Mince. Roman, porte, je sais pas. dis un mot. Fenêtre, Fenêtre, c'est bon, c'est enregistré. Animal, chien, plante, arbre, voilà. Et humour, blague. c'est bon pour moi. J'écris balgue. C'est pas tout à fait le bon mot. Est-ce qu'on peut faire rentrer Tristan?
La discrétion, c'est pas ton fort. Je pense que tout le monde t'a entendu rentrer dans le studio. Il y avait vraiment les réponses marquées sur mon écran. J'avais pas vu. C'est bon, je suis de retour. En très gros en plus. Oh oui, bien en énorme. Je vois que les messages sur le groupe, ça défile. Hein. On lira à la fin ce qu'ils ont écrit. Est-ce que tu es prêt? Allez. Les mots sont un petit peu plus compliqués. Ok. Un petit peu. Livre. Roman. Allez, dès le début, Et bah, c'est ça gagné. aussi. Est-ce qu'il va faire un 5 sur 5? Ah, la pression. Porte. Poignée. Ça fera pas un 5 sur 5. Il avait dit fenêtre. Animal. Chat. Ah bah il avait dit chien. Français. Pour plante. Fleur. Il avait dit arbre. On est loin du 5 sur 5 là. Hein. Est-ce qu'il va faire un 2 sur 5? Humour. Humour. Blague. Oh, 2 2 sur sur 2. 2 sur 5, pardon. Eh bien, en attendant, on a Arthur qui détient le record. Je crois que j'avais fait pareil. Je sais plus. Une fois. Je me rappelle plus. Bon, on va dire Je que me tu as le souviens record de bonnes réponses Non, en soi, en c'est commun. moi et Tristan, du coup. Car Ouais. c'est lui qui a proposé les mots. C'est une équipe. C'est vrai. C'est bon. Bon, on a fini ça. Et je vois que les messages défilent sur le groupe. On va lire un petit peu ce qu'ils disent. Ouh. En vrai, c'est peut-être pas intéressant. Oui, non, Non, je pense non, pas que ça c'est intéresse juste- tout le monde. Il nous... Ah, il y a Nolan qui dit bravo Arthur et Nino qui dit Tristan dehors. Voilà, c'est tout. Donc, Très intéressant. Ah, il y a Nino qui dit trop nul Tristan. C'est pas gentil Nino. Mais au moins, lui, il est là et il a participé. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est le moment de se laisser. Et on va écouter dans quelques secondes Trajectoire de Népal. Et on vous dit à mardi prochain. Au revoir tout le monde. au revoir. Au revoir. Le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM. 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2.